Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà là, bienvenue. Bienvenue à un stream où je suis décoiffé comme jamais. Ce soir, on va s'intéresser à un petit démontage de PC portable pour pouvoir accéder à la RAM et au SSD, qui sont des composants qui sont généralement accessibles quand on n'a pas de la RAM soudée. Donc on va s'intéresser à un petit PC portable, c'est un châssis Intel qui est conçu comme pas mal de PC portables maintenant, avec du coup un démontage qui se fait par le capot arrière. Contrairement à certains châssis d'ancienne génération, mais ça se fait quasiment plus, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais il existe aussi des PC où le démontage se fait par le côté clavier, donc où en gros il faut démonter le clavier et tout le cache qu'il y a au niveau du clavier pour pouvoir accéder à la carte mère. Ça se fait quand même de moins en moins. Maintenant, on est quand même plutôt sur un démontage par le capot arrière, ce qui va être vachement plus pratique. Et sur Vince, tu demandais, est-ce que tu recommandes les kits iFixit? Alors perso, du coup, oui, on va parler justement d'outillage, un petit peu de ce dont on va avoir besoin. Là, moi, j'ai le kit iFixit Pro, qui a l'avantage d'être très complet. On a vraiment beaucoup d'outils et de pinces et de choses à notre disposition. C'est vendu assez cher, mais de mon point de vue, ça les vaut totalement. Ici, vu qu'on va démonter un PC portable, c'est un petit peu overkill, puisque pour démonter un PC portable, généralement, là on le voit ici, c'est quelque chose à vérifier avant de démonter le PC, mais on est bien sur des vis qui sont cruciformes. Donc du coup, un simple tournevis cruciforme aurait suffi, il n'y a pas besoin d'un kit ultra avancé. Il y a quand même certains PC portables où c'est pas du cruciforme mais où c'est du Torx par exemple. Le PC portable Asus que j'avais démonté, heureusement que j'avais le kit iFixit parce que c'était du Torx. Je vais vous montrer comment démonter celui-ci, mais je vais vous montrer un petit tips pour trouver des guides ou des vidéos qui correspondent à votre PC. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller venir récupérer la référence qui est indiquée sur généralement un sticker ou alors c'est gravé sur le châssis. Une référence type, je sais pas, chez Dell, si on prend un Inspiron 5515 par exemple, vous allez avoir sur le dessous du PC l'inscription Dell Inspiron 5515 avec potentiellement une référence plus précise. Et là, la technique, c'est d'aller utiliser un petit moteur de recherche. Et par exemple, si on prend, il y en a un où je sais où j'ai la référence en tête, mais si on prend un Dell Inspiron 15 5515, la bonne technique, c'est de commencer par taper disassembly en anglais. On va plutôt chercher des contenus en anglais. Pourquoi? Parce que généralement, il y a plus de choix, puisque le contenu anglophone est plus riche. Donc moi, j'ai tendance à faire mes requêtes en anglais plutôt. Et on va taper disassembly, et généralement, on peut tomber sur des vidéos de gens qui démontent. Là, par exemple, faut faire gaffe à ce que ce soit la bonne référence. Mais là, par exemple, on tombe sur une vidéo qui reprend des screenshots. Mais du coup, si en disassembly vous ne trouvez pas de contenu, ça peut être intéressant de chercher par exemple service manual en anglais de nouveau. Parce que par exemple chez certains fabricants comme chez Dell, on peut tomber sur le service manual, donc le manuel de maintenance, c'est écrit là en français. Et on peut trouver à ce moment-là les instructions pour comment accéder aux composants. Et là par exemple sur le menu de gauche chez Dell, on a le cache de fond. Alors c'est le cache de fond, c'est justement le cache qui va nous permettre d'accéder aux composants, donc ça se traduit par cache de fond. Et après on clique sur retrait du cache de fond, et là on peut retrouver les différentes instructions qui indiquent, comme on peut le voir, qu'il faut dévisser, déclipser, et après on peut voir l'accès aux différents composants. Donc, chez Dell par exemple, sur certains modèles, les instructions de démontage sont plutôt facilement trouvables. Chez d'autres aussi, enfin genre si on tape un UX310U disassembly par exemple, on peut trouver des vidéos. Si on a un doute sur comment démonter, on peut trouver des vidéos pour savoir par exemple s'il y a des patins qui sont cachés, des vis qui sont cachées sous des patins par exemple. C'est effectivement très pratique. Donc là on a quelqu'un par exemple qui démonte un UX310. Ça va nous permettre par exemple de voir qu'effectivement on a des vis sous les patins, et que du coup il faut décoller les patins pour accéder à des vis supplémentaires.
Quand tu disais, il y a le site d'iFixit aussi pour le démontage. Tout à fait, il y a le site d'iFixit, bonne remarque. Sauf qu'il n'y a pas forcément tout dessus. Donc pour des PC portables, c'est pas aussi riche, je trouve. Mais il y a pas mal de choses, ouais. Et Tonika, tu disais Teardown. Oui, c'est vrai que Teardown marche aussi. Moi, j'aime bien mettre Disassembly, mais Teardown, Teardown, ça peut aussi très bien fonctionner. Du coup, moi je vais utiliser le petit pour mettre mes vis, c'est pas aimanté malheureusement, mais je peux utiliser le couvercle du capot à FXit, mais sinon, il est aussi possible d'utiliser ceci. C'est un support à vis, mais qui est aimanté. Donc du coup, si je mets mes vis là-dedans, l'avantage c'est que même si je fais une fausse manip ou quoi, les vis elles restent à l'intérieur et ça va être très pratique. Donc déjà que j'en ai un, je vais utiliser ça personnellement. Ce sera très très bien. Opération dévissage pour commencer, ça va être très très simple. Il faut juste essayer de faire gaffe si vous voyez qu'il y a des vis à certains endroits qui sont plus longues qu'à d'autres. Essayez de bien vous souvenir où est-ce que vous les aviez mises. Parce que dans certains cas, il y a deux types de vis. Alors là, sur ce châssis-là, de mémoire, tout est pareil. Mais on sait jamais. Vérifiez quand même que vous ayez toutes les vis qui fassent la même longueur. Ah oui, et avoir un tournevis aimanté, c'est quasi indispensable. Donc normalement, là, on a tout enlevé. Toutes les vis sont retirées. On va pouvoir passer au déclipsage. Alors sur ce châssis-là, de mémoire, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut déclipser très simplement ici par l'arrière. On a un bon grip. Je sais pas si je peux vous montrer d'un peu plus près, mais en plus on a une petite ouverture avec le slot RJ45 et le déclipsage se fait vraiment très très facilement. Ça vient tout seul. Ça c'est un châssis où ça vient tout seul. Et on a directement accès aux composants. Si ça vient pas tout seul, il faut commencer par des outils en plastique plutôt. Éventuellement utiliser la ventouse si vous pouvez. Si par exemple ici je pourrais me ventouser ici et essayer, mais bon là la ventouse elle accroche pas très bien sur ces matériaux là, donc c'est pas terrible. Mais si la ventouse elle accroche mieux sur vos matériaux, là utiliser la ventouse ça peut être une solution si vous en avez une. Après sinon on va plutôt privilégier des outils en plastique pour éviter de rayer. Donc je vais reclipser un petit peu le châssis pour vous montrer. Mais avec ces espèces de médiators en plastique, on peut aller aussi venir faire s'insérer et essayer de faire effet levier en fait pour soulever. En solution de dernier recours, mais ça risque d'endommager votre châssis, il y a des spatules en métal comme celle-ci où on peut aller venir faire effet levier avec la spatule, mais on risque de défoncer le châssis quoi. Ça j'ai déjà fait un test, le risque d'endommager quelque chose est plutôt important. Donc voilà, on a accès à l'intérieur. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc dans ce châssis-là, c'est plutôt très bien conçu. On repère assez rapidement ce qui va nous intéresser. On a les slots de RAM et la partie stockage. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est comment démonter / remonter de la RAM dans un PC portable et du SSD. Là, dans le cas présent, ce que je vais faire aussi, vu que je vais manipuler les composants, je vais vous montrer de plus près. Je vais prendre la précaution habituelle qu'on va essayer de prendre. La bonne pratique qu'on va essayer de faire, c'est de débrancher l'alimentation. Donc là, on peut voir qu'il y a la batterie qui est ici. Et on va venir débrancher le câble qui raccorde la batterie à la carte mère. Donc on a la petite nappe ici. Donc je vais juste venir tirer dessus. Je vais utiliser mes ongles, hop, voilà, ce sera plus simple. Donc là, ce qui est pas mal en plus, c'est que c'est une nappe où ils ont mis un petit détrompeur à ce niveau-là. Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr de le remettre dans le bon sens. Ce qui est quand même préférable. Donc une fois qu'on a enlevé l'alimentation du PC, on va pouvoir accéder aux composants qui nous intéressaient. Et du coup, oui, on voulait s'attaquer à la RAM. Donc la RAM qui est là-dessous, on repère plutôt bien les slots dans ce châssis là puisqu'ils ont on voit les petits clips sur les côtés qui permettent justement de maintenir les barrettes, et si on soulève le petit cache qui permet d'éviter que ça fasse contact avec le châssis, on voit
De la RAM, alors moi ici j'en ai déjà d'installé, mais on peut imaginer, faut s'imaginer que par exemple il y a un slot de libre et qu'on veut faire un upgrade et rajouter une barrette. Donc, pour le retrait de la RAM, on va repérer en fait les petits picots en métal qui viennent maintenir la barrette de RAM. Et en fait, avec les index ou avec les pouces, on va venir les écarter de chaque côté en même temps. Et on peut voir que ça relève la barrette de RAM à 45 degrés. Et une fois que la barrette de RAM elle est relevée à 45 degrés, on peut simplement tirer et ça vient tout seul. Donc voilà pour le retrait de la RAM, c'est plutôt très simple. Après maintenant, pour insérer de la RAM, donc là ici on a un cache en plastique, donc on va légèrement soulever le cache en plastique. Mais du coup on peut repérer la petite encoche à ce niveau-là ici. Et donc il va falloir aligner cette encoche avec l'encoche qu'on a sur la barrette de RAM. Et on va venir l'insérer à 45 degrés. En faisant donc attention à ce que l'encoche soit bien alignée. Et donc on fait une insertion à 45 degrés à l'intérieur du slot. Donc normalement il n'y a pas besoin de forcer plus que ça. À 45 degrés, la barrette elle est censée rentrer correctement. Et on va presser des deux côtés en même temps vers le bas. Et ça va venir ici les deux picots en métal de chaque côté pour venir maintenir la barrette de RAM. Et là du coup on a potentiellement pu ajouter de la RAM très simplement. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est très facile à faire. On va passer au SSD. Alors là ici les SSD très facilement repérables. On a deux slots M2 qui sont disponibles et sur lesquels on peut venir installer des SSD. Je vais d'abord vous montrer le démontage puisque ici j'ai déjà un SSD d'installer, mais si vous aviez à faire un... De toute façon généralement quand vous faites un upgrade de SSD vous avez un démontage remontage à faire. Donc du coup c'est maintenu par une petite vis la plupart du temps. On va la retirer délicatement. Hop, donc voilà, on a retiré la vis. Et là, sur ce slot en particulier, sur cette conception-là, il faut venir tirer le SSD vers l'extérieur et il sort tout seul. Et on a accès à notre SSD NVMe, ici un 970 Evo. Et si maintenant vous deviez installer un SSD, la procédure est la même, mais il faut donc juste faire très attention à la petite encoche qui est sur le SSD qu'il va falloir repérer sur le slot. Donc voilà, pour l'insertion, donc une fois qu'on a repéré l'encoche sur le SSD et l'encoche sur le connecteur M2 de la carte mère, il va falloir insérer le SSD délicatement. Hop. Il va falloir insérer le SSD délicatement dans le slot pour aller jusqu'à la butée. Et ensuite, il va falloir replacer la vis qui maintient le SSD en place. Donc voilà, le changement d'SSD, c'est quelque chose qui est aussi très très simple à faire au niveau du PC portable, de la même façon que le changement de mémoire vive. Voilà, donc là, si c'était un SSD neuf, il faudrait réinstaller Windows dessus. Sinon, si c'est un SSD, vous avez fait un clonage, ben, normalement vous devriez directement avoir accès à Windows. Maintenant que le SSD il est en place, il va falloir qu'on refasse le branchement du connecteur d'alimentation de la batterie. Hop, insertion. Et voilà. Donc là, moi, ce que j'ai avoir tendance à faire, c'est de remettre le cache mais sans le visser. Hop, donc ici ça se reclipe très simplement. Donc là j'ai mis le cache sans le visser, tout simplement pour pouvoir allumer l'ordinateur, pour vérifier que la manipulation que j'ai faite ait bien fonctionné. Et une fois que j'aurai vérifié ça, je pourrai revisser le capot. Alors du coup, je vais aller ouvrir le gestionnaire des tâches en faisant un clic droit sur le bouton démarrer et en allant dans gestionnaire des tâches. Ou alors vous pouvez utiliser CTRL Maj échappe aussi, hein, ça fonctionne très bien. Et je vais aller dans l'onglet performance, mémoire. Et donc là on peut bien voir que j'ai mes deux barrettes de RAM qui sont détectées pour un total de 16 Go. Donc on a emplacement utilisé 224. La fréquence, tout ça, c'est bon. Et on a bien nos 16 Go de mémoire vive. Voilà. Donc, aussi, évidemment, le SSD. Est-ce que le SSD est bien détecté? Mais bon, si
Si j'avais mal inséré le SSD, j'aurais pas booté sur Windows, hein, évidemment. Donc là, on peut voir que le SSD, le 970 volts 250 Go, il est bien détecté aussi. Voilà, une affaire rondement menée. Vous avez vu, c'était pas si compliqué que ça. On va quand même rééteindre l'ordinateur et revisser le capot arrière. J'espère que ce live vous aura plu. Tous les liens utiles sont dans la description, YouTube, Discord, Twitter, pour ne pas rater les prochains lives. Merci d'avoir suivi ce stream et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.